applaudit pour sa prise. Tout d'abord, merci de votre attention. Je suis assez ému de me retrouver ici parce qu'il y a 1 an et demi, c'est moi qui étais assis à votre place. J'écoutais cette conférence en me disant est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien. J'ai pris le temps de la réflexion et je vous invite à la mener vous-même et puis de vous renseigner auprès du centre, déjà en venant peut-être au stand, on pourra encore répondre à certaines de vos questions. Et là, eh bien, après avoir pris toutes les informations, après avoir pris en toute connaissance des causes, je me suis inscrit et aujourd'hui, je peux vous dire que je ne le regrette absolument pas. J'ai suivi cette formation, j'ai appris toutes ces techniques dont vous venez de parler, qui, bien sûr, demandent à être affinées, à être travaillées, mais d'ores et déjà, pour vous dire que c'est une méthode rapide et une méthode extrêmement concrète de formation. J'ai eu le plaisir de travailler auprès de personnes qui avaient des addictions. Je peux vous assurer que lorsque vous voyez quelqu'un qui sort d'un problème d'alcoolisme ou de drogue ou un problème de dépendance affective, je peux vous assurer que vous avez le sentiment de faire un travail utile et vraiment valorisant. Donc n'hésitez pas, si vous avez cette idée de vous orienter professionnellement, il y a vraiment beaucoup à faire. Et sur le plan personnel, on travaille aussi beaucoup sur soi quand on suit toutes ces méthodes. Et l'une des petites expériences que je recommande, vraiment je la souhaite à tout le monde, c'est d'aller plus loin dans la connaissance de soi-même, ces fameux 97% de l'inconscient qu'on n'a jamais exploré la plupart du temps. Et là, j'ai fait l'une des plus belles découvertes depuis très longtemps. J'ai retrouvé ce qu'on appelle habituellement mon enfant intérieur et je peux vous assurer que c'est quelque chose qui mérite le voyage. Alors n'hésitez pas à vous renseigner. Alors, je suis super ravie d'être ici, hein, malgré tous les aléas de la vie parisienne, hein, puisque ici, vous savez qu'à Paris, ben voilà, il faut se débrouiller avec les moyens du bord pour se déplacer. Donc, c'est ce que j'ai fait ce soir pour vous rejoindre, parce que je trouvais que c'était vraiment important de communiquer avec vous avant Noël, parce que je trouve que finalement, c'est de communiquer avec vous, c'est comme un cadeau de Noël pour moi. Un premier cadeau de Noël, de communiquer avec vous de ma passion et de ce qui a fait, qui a donné un sens à ma vie d'aujourd'hui et de tous les jours et je pense jusqu'à la fin de ma vie. Alors, donc j'aimerais justement, James vous a introduit la méthode, hein, peut-être pas la méthode, mais enfin, qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, eh bien, j'ai choisi cette carrière et je l'ai fait par passion. Mais au début, c'était tout un tâtonnement, hein. Pourquoi j'en suis arrivée là déjà, hein, la première des choses, c'est que effectivement, j'ai été concernée par l'addiction par le biais d'un de mes fils, hein. J'ai plusieurs fils et il y en a un qui est tombé dedans assez jeune, vers l'adolescence, vers 14 ans et je l'ai découvert à 14 ans, mais ça a commencé même plus tôt. Et à ce moment-là, il est passé d'élève brillant à élève en échec scolaire, voire il était viré de tous les établissements où il passait. Et là, je me suis dit, il y a un problème. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il était addict au cannabis, démotivation, déscolarisation. Puis il y avait l'alcool en soirée, puis il y avait les jeux vidéo. Enfin, voilà, c'était la totale. J'ai tout essayé pour lui et j'ai eu une chance dans mon malheur, c'est qu'il a voulu, il savait qu'il n'allait pas bien, qu'il avait des problèmes, qu'il avait besoin de se faire aider. Donc il me suivait, mais alors j'ai essayé avec les addictologues, les tabacologues, les psychiatres, enfin tout ce qu'on peut trouver, les psychologues dans le monde médical, et il n'y a rien qui faisait, et c'était toujours la même chose, il n'y avait pas de changement. Puis j'ai essayé toutes les méthodes alternatives, que ce soit les praticiens en hypnose, les praticiens en EFT, les magnétiseurs, les guérisseurs, les praticiens en maïotique. Enfin, j'ai un peu tout fait dans ce domaine, et
il y avait pas vraiment, il y avait des petits déclics, mais pas vraiment de changement. Et c'est là qu'à ce moment-là, je me suis dit, bah, pourquoi il n'existerait pas quelque part en France, en Europe ou dans le monde, quelqu'un qui soit un master thérapeute et qui maîtrise un grand nombre de techniques et qui puisse aider les personnes dépendantes, mais de manière holistique. Vous voyez, c'est pas juste maîtriser des techniques, mais qui est une approche globale et holistique pour l'accompagnement, pour le changement. Et c'est là que moi, j'étais déjà depuis longtemps dans le développement personnel, dans l'accompagnement au changement, hein, dans la thérapie. Et c'est là que j'ai commencé à me former et à vraiment expérimenter avec de nombreuses personnes. Et j'ai vu que ce que je faisais, bah, ça fonctionnait. Donc, j'ai accompagné des centaines et des centaines de personnes. Hein. Et du coup, on va faire tout à l'heure un petit voyage dans l'espace-temps, mais pour finir avec cette histoire, j'ai vu que ça fonctionnait et du coup, je me suis dit, bon, eh bien, il faut que je passe vraiment la main, que je puisse révéler ma méthode parce que vraiment, elle fonctionne bien et j'ai vraiment fait beaucoup de recherches en ce sens. Alors, justement, je voulais vous proposer, comme vous avez vu un témoignage de Joël, hein, c'est un récent stagiaire et à chaque fois, quand je vois des gens qui ont changé leur vie, qui ont donné un sens à leur vie, ça m'émeut à chaque fois. Hein. Et justement, je voulais maintenant vous parler de quelqu'un qui est venu me voir, qui allait très très mal à l'époque et qui vraiment presque voulait mettre fin à ses jours parce qu'il ne voyait pas de solution. Il tombait de plus en plus bas dans l'alcoolisme. Pourtant, il avait ce qu'il fallait, il avait un job, il avait un bon job, il avait une femme qui le soutenait, il avait des enfants, mais il y avait une chose, il n'y arrivait pas, il avait tout essayé, toutes les solutions. Et c'est cette personne que je voudrais vous présenter et dont on va voir le témoignage dans quelques instants. Donc c'est cet homme, quand il est venu, vous allez voir, il doutait, il avait des doutes sur le travail qu'on fait, parce que évidemment, il avait essayé tellement de choses qu'il n'y croyait pas. Hein. Il est venu un peu à reculons, hein, comme beaucoup de personnes qui viennent pour se faire accompagner. Ils viennent, mais en même temps, il y a une partie en eux qui veut pas. Il y a une partie en eux qui veut, il y a une partie en eux qui veut pas. Donc, ils sont entre deux eaux, hein, toujours. Hein. Et donc, voilà, c'est l'histoire de cet homme, Patrice, qui arrive à mon cabinet et qui va témoigner maintenant. Alors, je ne sais pas si le témoignage est prêt là pour. Je vais vous proposer maintenant d'accueillir aujourd'hui Patrice, qui a accepté de témoigner ici pour vous et qui a fait le déplacement spécialement pour vous et qui va vous raconter son histoire. Si vous voulez savoir la suite maintenant, je vous demande d'accueillir et d'applaudir Patrice qui va vous raconter son histoire. Je vous remercie infiniment d'être venu aujourd'hui parmi nous. Bonjour. Oups. Je suis en pause repas, je vais être relativement rapide. C'est un exercice que j'ai jamais fait dans ma vie. Témoigner quand on est beau et fort, c'est hyper facile. Venir témoigner devant un public en disant... Alors quand Sarah a dit 40 ans, oui, ça va être très facile. J'ai commencé, j'avais 12 ans. Excusez-moi. Alors, il y aura peut-être des émotions, mais... J'ai commencé à boire quand j'avais 12 ans. J'étais dans un pays à l'époque où l'alcool, c'est comme du lait. On peut voir un bébé de 6 mois ou de 10 ans boire et on lui en redonne. Donc en 2 mots, de 12 ans à 50 ans, j'ai bu pratiquement tous les jours. Je vais être hyper rapide. Il y a des gens qui disent au nom de Dieu, moi j'avais une super devise, c'était je ne faillirai jamais, je boirai toujours. Des anecdotes pour vous prouver
buvais comment j'étais. Je buvais en minimum 8 litres de bière par jour. Quand j'ai eu la goutte, parce que j'étais malade, j'ai décidé, j'ai menti à ma femme que le vin rouge ne donnait pas la goutte. J'ai commencé à boire 1 litre de vin rouge par jour et après je suis passé à 6 litres. Donc après je passe. Et vous a parlé du milieu familial et du milieu professionnel. Je ne vous fais pas de tableau. Milieu familial, voilà, disloqué 1 milliard de fois, puisque quand on me disait l'alcool ou moi, je disais ma femme, c'est la bière. Donc la jeune dame partait. Mes enfants, je ne vous en parle pas. Et depuis 6 ans, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a jamais dit l'alcool ou moi. Donc bon, ben, elle a accepté l'alcool. J'avais 2 femmes, j'étais polygame, une femme et mon alcool. Pour faire court, arrêter de boire, c'est hyper difficile. Je suis breton camerounais, je me dis est-ce que ça a été de la magie? Parce que quand je passais une journée sans un verre, il fallait que je prenne un verre le matin pour arrêter de trembler et aller au travail, parce que je travaillais. Ce jour dont elle vous parle, en 2014, j'ai dit bon, je suis dans un milieu professionnel, je ne vais pas vous en parler, mais où pendant des grandes réunions, on me faisait comprendre ça sent l'alcool, ça sent le vin. Je me suis dit, est-ce que je continue ou j'arrête? Est-ce que je deviens clochard ou je continue avec mes ambitions? Et ce jour-là, par pur hasard, sur un site, on m'a conseillé, j'ai vu le site de Madame de Sarah, et en lui écrivant, parce qu'il faut des anecdotes, j'ai fait une erreur de frappe et j'ai écrit, je vous ai bu sur Internet. Je vous ai bu sur Internet, est-ce qu'on peut se rencontrer? Elle m'a reçu, et comme elle vous dit, elle s'est même trompée, en 3 séances. La première séance, mon anniversaire c'est le 18 décembre. Je suis très têtu, j'ai dit j'y vais, mais elle ne mourra pas celle-là. J'ai vraiment dit, elle ne mourra pas. Parce que ceux qui boivent doivent savoir ce que c'est. Boire c'est le plus important quand on est à ce stade. Donc je suis quand même allé, le 6, je lui ai dit, je veux boire comme les Blancs. Excusez-moi, il faut des anecdotes. Boire comme les Blancs, c'est quoi? C'est un petit week-end, boire un verre de vin, un verre de champagne, et pas tous les jours comme moi, le matin au soir, le midi, enfin toute la journée, toute la vie. Elle a souri, elle m'a fait, vous verrez vous-même. Je ferai ce que j'ai à faire et vous ferez ce que vous avez à faire. Au bout d'une séance, 3 semaines après, c'était mon anniversaire, j'ai dit, allez, je vais boire comme les Blancs, je vais boire une coupe de champagne, quand même, ça ne m'était pas interdit. Je me suis servi une coupe de champagne, j'ai bu la moitié, j'ai dit, oh, finalement, j'en veux pas. Depuis ce jour, ça fait 2 ans aujourd'hui, je n'ai plus jamais retouché une goutte d'alcool. Je ne peux pas vous dire comment et pourquoi. J'ai fait 3 séances d'hypnose. Les émotions, c'est parce que pendant les séances d'hypnose, on nous ramène à l'origine du début et du départ d'alcool. Hein, ça ne commence jamais comme ça. Hein, ça peut être un ami qui vous en donne. Moi, c'était une autre... je n'ai même pas caché. J'ai perdu ma mère à 12 ans et le jour de l'enterrement, j'ai dit je bois pour oublier. Voilà. Donc c'était profond. À la 2e séance, je suis sorti de son cabinet, j'ai dit allez, je vais quand même la défier, je vais rentrer dans un café, je vais boire mon verre de vin rouge. Je suis rentré dans le café, je suis arrivé au comptoir, j'ai fait un verre de... Donnez-moi un coca s'il vous plaît. La 3e séance, je repartais au Cameroun où il y avait l'origine de mon début d'alcoolisme. Parce que j'ai jamais été alcoolique, hein, ça, dans mon entourage, non. C'est pour vous dire, je n'acceptais jamais. Je buvais, j'ai toujours travaillé, j'ai eu des enfants. Pour moi, je n'étais pas alcoolique. Pourtant, je buvais sérieusement. Heureusement, par la grâce de... J'ai une constitution très solide, donc ça ne se voyait pas. J'ai pas le nez en fraise, enfin. Et pourtant, voilà. Donc, je buvais vraiment sérieusement. Et avant de partir au Cameroun, je suis allé la voir pour la 3e séance. Je lui ai dit, attention, là, je repars dans le milieu où j'ai commencé. L'alcool, c'est une religion. On boit du matin au soir, les bars sont ouverts à 6 h du matin, c'est normal de boire. Donc faites de façon à ce que la hache soit enterrée. Je suis allé au Cameroun, mes cousins m'ont dit, qui t'a fait ça? Comment tu as réussi à arrêter de boire? Toi Patrice, tout le monde jurait que tu n'arrêterais jamais, jamais de boire. Dès qu'on me disait, arrête de boire, je leur disais, je ne faillirai jamais et je boirai toujours.
Ils m'ont vu boire des coca avec eux. Je leur ai dit, il y a une petite dame. Elle m'a fait une petite, c'est dans les blagues, de l'hypnose, un peu de sorcellerie. 3 fois, je ne sais même plus ce qu'on appelle alcool. Les témoignages, c'est juste pour vous dire comment elle fait, je ne sais pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que 40 ans d'alcool, je ne bois pas depuis 2 ans. Maintenant, les bons côtés, c'est quoi? Je suis en pause repas. En 2 ans, je ne sais pas pourquoi, au niveau professionnel, j'ai progressé 3 fois plus. Je suis monté en échelon, si j'étais jeune, j'aurais dit un truc de dingue. J'ai une vie familiale superbe. J'ai un fils de 25 ans et une fille de 21, 2 autres enfants qui ont eu le courage de me dire « Papa, maintenant t'es bien ». Quand je serrais ma fille, je lui faisais mal. Aujourd'hui, elle me fait « Quand tu me serres, tu me caresses ». Mes enfants, c'est devenu super. La femme qui m'a accompagné dans ce travail, sans m'accompagner, parce qu'elle ne m'a jamais dit choisir entre la bière et moi, et qui est toujours restée, aujourd'hui, c'est super. Au niveau professionnel, c'est super. Le seul témoignage que je peux dire, s'il y a des gens qui sont un peu dans mon cas, ou même moi, c'est de faire confiance, ouvrir la porte, et même si vous n'êtes pas à 100% volontaire, parce que je peux vous dire que je suis un guerrier, je suis allé, j'avais 60% de volonté d'arrêter et 40% qui j'arrêtais pas de dire je vais voir ce qu'elle va me faire. Elle n'y arrivera pas. Je n'ai jamais eu d'effet secondaire. Je ne suis pas médecin, je ne comprends pas comment ça se passe, peut-être qu'elle vous en parlera plus tard. Je n'ai eu aucun effet secondaire, pas de tremblote, pas de manque, à rien. J'ai été du jour au lendemain arrêté. Je ne saurais pas vous expliquer. Mais voilà la belle personne devant vous, je peux vous dire, ça fait 2 ans que je fais autant la fête, parce que je suis voilà, dans un milieu où on bouge, il y a du champagne sans alcool, il y a du... Voilà, donc je reprends la main. Donc vous avez vu, Patrice, c'est une histoire parmi tant d'autres, hein, et pour moi, c'est représentatif vraiment du travail que je fais. Hein. Alors, il n'y a pas du tout ni de sorcellerie, ni de magie. Hein. Ça, c'est vraiment dans la culture un peu de Patrice. Hein. Mais c'est vraiment une méthode à part entière, avec une stratégie à part entière qui fait que on arrive au bon endroit pour la personne, avec le changement approprié et qui fait que, quand on fait le travail qu'il faut, en traitant le trauma en question, effectivement, il y a quelque chose qui change et du coup, la personne est prête pour prendre un nouveau départ dans sa vie. Alors, je ne sais pas si, voilà, ça y est, c'est revenu. Donc, qu'est-ce qu'on traite en fait dans notre centre à l'Institut Adios? Eh bien, on traite un peu tout type d'addiction. Hein, le sucre, le café, le chocolat, ça c'est des addictions courantes hein, qu'on trouve. Mais bon, c'est vrai qu'il y a très peu de gens qui viennent pour ça. C'est surtout ce qu'on va trouver, surtout les gens qui viennent et qui sont gênés dans leur vie, c'est plutôt l'alcool, la boulimie, le cannabis. On commence à avoir beaucoup de demandes sur les jeux vidéo, mais aussi on traite la cocaïne. Hein. Là, il y a aussi pas mal de gens touchés maintenant dans le monde du spectacle et dans d'autres sphères. La cocaïne, elle touche pas mal de gens ici en France et dans le monde. Et puis après, on va trouver les dépendances affectives. Hein, c'est aussi un sujet qui touche pas mal de gens. Vous allez comprendre pourquoi. Le tabac, ça vous savez, hein, il y a 14 millions de fumeurs, donc voilà, ça c'est des demandes habituelles. Et puis maintenant, on commence aussi à avoir les techno-addictions. Mais malheureusement, c'est plutôt les proches qui viennent demander de l'aide plutôt que les gens qui sont concernés. Et on traite aussi l'anorexie qui va avec la boulimie. Vous voyez, donc c'est vraiment très large hein, ce qu'on fait. Et il y a du travail avec ce type de dépendance et ce type de problématique.
Mais vous allez comprendre quelque chose aussi par rapport à ça. C'est que finalement, avec cette méthode Adios que j'ai mise au point, eh bien, on peut faire bien plus que ça. Et comment ça se passe en fait, hein? Je l'ai modélisé en 4 axes en fait, hein. Comme vous le voyez là, je ne sais pas, bon, normalement vous devez voir le PPT qui déroule en même temps, hein, comme ça vous permet de suivre plus facilement, hein. Il y a le premier axe que j'appelle, on va dire, le recentrage, hein. Le recentrage, c'est-à-dire quand les personnes eh bien, sont beaucoup dans le mental, on ne peut pas vraiment avoir accès ni à leur conscient ni à leur inconscient d'ailleurs. Et ensuite, eh bien, si nécessaire, on va travailler sur les traumas, on va travailler en psychologie énergétique, hein, ce qu'on appelle aussi psychologie émotionnelle, et avec des techniques hypnotiques, hein. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais par exemple, pour le recentrage, j'utilise essentiellement, donc là, c'est toutes les techniques que j'utilise habituellement dans mon travail. Alors, il y a des techniques de libération du mental, de la cohérence cardiaque pour gérer le stress, puis toutes des techniques pour travailler sur les traumas. Parce que, évidemment, quand il y a dépendance, on va souvent trouver ce type de problématique, hein, des traumas. Et on va travailler avec des techniques du type EMDR hypnotique, le réencodage matriciel, l'ego state. Enfin, tout ça, évidemment, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est le sujet d'une formation à part entière, hein, qui dure un certain nombre de jours. Donc, évidemment, il y a de la matière, hein. Et puis ensuite, en psychologie énergétique, il y a tout ce qui est technique des 5 phrases, EFT, le réencodage matriciel, on le retrouve ici, hein, parce qu'il fait partie des deux axes. Et enfin, probablement que vous connaissez plus, que vous avez déjà entendu parler des techniques hypnotiques et tout ce qui est hypnose, tous les types d'hypnose, la PNL, etc. D'accord? Donc ça, c'est la méthode Adios d'une manière globale. Et du coup, comment elle est née, cette méthode dont je vous ai expliqué, hein? C'est vraiment suite à la problématique de mon fils que j'ai vraiment commencé à chercher comment on pouvait aider des personnes en situation de dépendance, hein, et que j'ai vraiment commencé à expérimenter avec des personnes qui fumaient, qui buvaient, qui prenaient de la coke, etc., ou qui mangeaient trop, ou qui étaient vraiment boulimiques. Et je me suis vraiment appuyée sur les dernières recherches en neurosciences qui disent 97% de ce qu'on fait dans notre vie, c'est l'inconscient, 3% c'est le conscient. Donc, évidemment, si on s'adresse au conscient, il n'y aura pas vraiment de changement, hein. C'est vraiment l'inconscient qui est responsable de nos comportements, hein, qui a mis en place ces comportements. Donc, c'est vraiment avec lui qu'il faut dialoguer. Donc, ça, c'était la première étape de mon travail, hein, de conscience dans mon travail. Et puis ensuite, la deuxième étape, c'est de me dire, qu'est-ce qui fait qu'on peut changer? Qu'est-ce qui permet de changer? Et en fait, c'est Bruce Lipton qui a répondu à ça, hein, dans les dernières recherches en neurosciences et épigénétique, qui dit qu'il y a 3 moyens de changer pour l'être humain: les techniques hypnotiques, la psychologie énergétique et la répétition. Et c'est ce qui fait que j'ai choisi dans mon travail les techniques hypnotiques, la psychologie énergétique, la répétition dans tout ça, dans ce travail. Et j'ai englobé aussi le recentrage et le travail sur les traumas. Voilà comment est née la méthode, et c'est ce qui fait que, eh bien, on peut se libérer, vous avez vu, de tout type de dépendance, et qu'on peut dire adios aux dépendances. Voilà. Les dépendances, pourquoi? Probablement, vous avez compris, hein, mais évidemment, ça, on rentre plus spécifiquement dans le détail quand on suit la formation, hein, quand on suit une formation plus longue, en fait, qu'une conférence ou qu'un webinaire comme ce soir, hein. Eh bien, en tout cas, si je peux vous donner une clé, c'est que il y a toujours, je ne sais pas si vous avez idée de pourquoi on devient dépendant, mais en tout cas, derrière ça, il y a toujours eu soit trauma, comme vous l'avez vu dans le cas de Patrice,
soit un trouble de l'attachement. Et le trouble de l'attachement, c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup. Donc voilà comment se présente la méthode. Comment moi je l'ai formalisé et je l'ai modélisé. D'abord, c'est le recentrage, permettre à la personne de se libérer de son mental, puisque souvent, il y a une boucle qui se fait et inconsciente. Donc, déjà, de sortir de ça, c'est déjà un grand pas. Puis, ensuite, de travailler sur tout ce qui est trauma et les troubles de l'attachement, qui est la base. Dans notre travail, on peut dire que nous sommes vraiment des experts de la réparation des traumatismes et du trouble de l'attachement, et c'est ce qui va faire que ça va ouvrir une porte pour la personne. Et cette porte, c'est de pouvoir justement accorder l'inconscient sur le conscient, comme deux instruments de musique qui dialoguaient pas dans la même tonalité. Une fois que on ouvre la porte, alors les deux parties de vous-même, en tout cas d'une personne, vont pouvoir dialoguer. Et sachez qu'on est fait de plusieurs parties. Mais là, déjà, le conscient va pouvoir dialoguer avec l'inconscient et vice-versa. Et enfin, on va reprogrammer l'inconscient. Pourquoi? Parce que c'est avec lui qu'on va dialoguer et qu'on va donner le bon chemin à suivre, parce que finalement, il avait mis quelque chose en place, peut-être qui était utile auparavant pour la personne, c'était la meilleure solution qu'il avait trouvée, mais on va lui expliquer que finalement, c'est peut-être pas la meilleure solution pour la personne et que c'est plus ce qu'elle veut maintenant. Voilà. Alors, je sais, ça paraît facile, mais effectivement, quand on le fait, on laisse faire le processus et on lâche prise, alors là, ça fonctionne et c'est magique. C'est un peu ce que va ressentir le client. Alors, pour vous donner un peu l'historique de la méthode, comme je vous le disais, en 2012, j'ai commencé à expérimenter cette méthode avec de nombreuses personnes, cette méthode qui combine plusieurs techniques de thérapie brève. Mais ce qui s'est passé, c'est que finalement, mon cabinet commence à être trop plein. Et là, moi, je commence à être trop chargée sous l'afflux des demandes et puis du bouche à oreille. Je travaille 5 jours, 6 jours, puis 7 jours sur 7. Et là, je me dis, bon, c'est plus possible, il va falloir que je me fasse aider parce que de toute façon, je ne pourrai pas aider tout le monde. Alors, eh bien, m'est venue l'idée d'embaucher des personnes pour m'aider. Et alors, j'ai embauché, j'ai fait des tentatives avec des praticiens formés à l'hypnose, mais j'ai vu que ça ne fonctionnait pas. Ça ne fonctionnait pas comme j'aurais aimé, en tout cas, puisque les personnes soit demandaient à être remboursées, soit ils demandaient à revenir vers moi. Donc, je me suis dit, il y a quelque chose qui est spécifique à ma méthode, et c'est là que je me suis dit, là, je vais former des personnes qui vont pouvoir m'aider à accompagner les autres avec ma méthode. Et là, on sera vraiment sur la même longueur d'onde et il y aura ce résultat positif que j'ai, moi, à chaque fois quand je prends une personne pour faire ce travail. D'accord ? Et du coup, j'ai commencé à former et j'ai pu embaucher un premier praticien qui est sorti de la formation, qui vraiment s'est investi à fond et qui a travaillé beaucoup, voilà, et qui est venu travailler à mes côtés, parce que évidemment, il était passionné. Après, on n'est pas obligé non plus de travailler comme il l'a fait, mais en tout cas, il s'est vraiment investi et c'est ce qui a fait que, eh bien, j'ai pu avoir confiance en lui et je lui ai donné sa chance de venir travailler avec nous. Et du coup, l'année d'après, il y a eu une première personne qui a ouvert son propre institut Adios avec la méthode que j'ai transmise, puisque ce qui s'est passé, c'est que j'ai formé de plus en plus de praticiens et j'ai vu que ça fonctionnait, quoi. C'était pas uniquement moi qui étais capable d'accompagner les personnes en dépendance, c'est toutes ces personnes
toutes ces personnes qui se sont formées, elles peuvent le faire. Mais pourquoi il y avait besoin d'une formation spécifique? Parce qu'il y a quand même plusieurs techniques à maîtriser, il y a une stratégie qui est adaptée à chaque client, et ça, on apprend la stratégie, il y a des spécificités pour chaque dépendance, et ensuite, c'est accessible à tous, hein. Tout le monde peut se former, on n'a pas besoin d'être psychologue, on n'a pas besoin d'être médecin, on n'a pas besoin d'être psychiatre, on a juste besoin d'être ouvert et motivé. Et du coup, je me suis dit, je peux transmettre en fait, hein. Tout le monde peut le faire. Il suffit d'avoir de la motivation pour accompagner les autres, et là, ça fonctionne. Alors, comment ça se passe, cette méthode? Eh bien, j'ai la croyance que tout le monde peut accompagner les autres. Et c'est pour cette raison que j'ai vraiment formalisé la méthode de la manière la plus simple possible pour transmettre toutes les stratégies, tout ce que je fais avec mes clients. Je le donne, je le transmets, le savoir-faire, le savoir-être et les techniques. Parce que il y a tout ça dans la méthode, hein. C'est pas juste des techniques comme ça éparpillées justement. C'est vraiment quelque chose d'holistique, c'est global, c'est tout un savoir-faire que je vous transmets et que vous allez pouvoir très rapidement utiliser quand vous allez vous former, hein. De toute façon, toutes les personnes qui viennent en consultation le disent qu'il y a quelque chose de spécifique vraiment qui se passe avec le praticien, la praticienne qui travaille avec la méthode ADIOS. Alors, je vais vous proposer un autre voyage dans l'espace-temps, hein. C'est justement de pouvoir visionner justement le témoignage d'une personne qui a suivi la formation l'année dernière. C'est une personne qui avait vraiment envie de changer de métier, hein. La plupart des gens qui viennent, c'est ceux qui veulent se reconvertir, hein. Et du coup, moi, quand c'est ça, bien sûr, évidemment, c'est welcome, hein. Et donc, c'était une infirmière qui est venue suivre la formation. Et c'est incroyable, quoi, ce qui s'est passé à la suite de cette formation. Je vais peut-être raconter un peu. Là, le temps, je ne sais pas si c'est ça. Je ne crois pas que c'est ça le témoignage. Mais en tout cas, elle a vécu des changements professionnels incroyables en direct dans son établissement, très rapidement, même avant même d'avoir fini la formation. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est très très rapidement opérationnel quand on suit cette formation. Donc, voilà, je vais lui laisser la parole. Je ne sais pas si la technique est au point, parce que oui, c'est cette vidéo. Voilà, donc c'est le témoignage d'Estelle qui va. J'aimerais bien vous présenter, venez à notre stand, mais là, je voulais vous présenter une stagiaire qui vient de finir la formation au mois de juin. Et parce qu'elle a fait un parcours quand même, on va dire, exceptionnel, et tout le monde peut le faire. Donc je vous présente quelqu'un d'exceptionnel. Voilà, quelqu'un d'exceptionnel. Bonjour, donc je m'appelle Estelle. À la base, j'étais infirmière dans un hôpital public de nuit, déléguée syndicale de jour. Donc j'avais quand même des problèmes de dépendance au travail. Au bout d'un moment, Monsieur Coulet, j'ai été au salon plusieurs années de suite, et l'année dernière, je me suis arrêtée au stand d'Adios et elle m'a expliqué ce qu'elle faisait et le fait qu'elle dise que la dépendance, déjà, c'est plus une maladie, c'est un trouble du comportement. Moi, ça m'a parlé en tant qu'infirmière, c'est plus du tout la même approche. La personne reprend le pouvoir sur sa vie plutôt que de se dire oh, c'est une fatalité, de toute façon, je suis incurable, Et du coup, le fait, déjà, ça redonne un pouvoir à la personne sur sa vie à elle. Et d'expliquer après qu'on tombe dans la dépendance, pas parce qu'on se lève un matin, comme se dire, tous les matins j'avais mes enfants, je me dis, putain, qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir? Je vais faire des pâtes.
Les gens, ils se lèvent pas le matin en se disant, tiens, qu'est-ce que je vais faire ce soir? Je vais être alcoolique. Et du coup, on apprend que la dépendance, ça vient de tout ce qu'on a vécu depuis notre enfance, toutes les claques qu'on s'est prises. Et en fait, avec cette méthode-là, on vire les claques, les unes derrière les autres, en partant de la première jusqu'en remontant. Et grâce à ça, en fait, c'est que moi, j'ai un nouveau poste dans mon établissement qui est dans les Yvelines. Je m'occupe que des personnels, donc je vous rassure, tous les personnels hospitaliers ne sont pas dépendants. On gère à traiter, ça permet de traiter tout ce qui va être traumatisme, gestion du stress, gestion des émotions. Et on sait bien que dans les hôpitaux, les personnels sont maltraités, aussi bien par les directions que par les patients. Et j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir pour traiter ça. Et c'est assez impressionnant. Du coup, ils vont tous me faire un petit témoignage pour que le projet soit porté par la direction. Parce que les directeurs, ils ont toujours un petit peu de mal à se dire, bah non, surtout dans les hôpitaux, quoi, c'est un petit peu de la magie. Il y en a, j'ai des collègues africaines qui disent, je suis une marabout blanche. Des Espagnols qui m'appellent la Dorcia, donc ça veut dire sorcière, donc ça peut faire un petit peu peur aux directions. J'ai des directions qui commencent à venir me voir. Et j'ai aussi un médecin qui m'a envoyé son interne. Donc ça commence à s'ouvrir. Et du coup, maintenant, je ne fais que ça dans mon établissement. Donc voilà, c'est pour dire qu'on ne peut pas traiter, on peut traiter autre chose que les addictions. On peut vraiment tout traiter à partir du moment où la personne est demandeuse. Et ce qui est bien avec ça, c'est que pour les gens qui ont du mal à avoir du contact physique, il n'y a pas de contact avec la personne physique. Pour moi, c'était fini de torturer les gens. Bonjour, je suis infirmière, je vais me faire un petit cul. Maintenant, c'est bonjour, je suis thérapeute, je vais te faire pleurer, mais quand tu vas sortir, tu vas être super content d'avoir pleuré, quoi. Et j'étais dans le sadique, maintenant je suis plus avec les masons. Viens, tu pleures, mais après tu es content. Et du coup, en fait, chaque personne me renvoie une ou deux personnes. Parce que la note de service n'est toujours pas passée. Mais mes journées, elles sont pleines de 9h à 17h. Donc, je ne suis pas pressée qu'ils fassent la note de service, en fait. Parce que là, les gens, je vais leur dire, non, tu as un problème, fais comme avant, hein. Tu t'assieds dessus. C'est plus long, mais bon. Donc, voilà. Donc, on peut vraiment faire plein de choses avec et rentrer ça dans le public. Voilà. Bravo, Estelle. Je suis vraiment fière d'Estelle. Pourquoi? Parce que elle commence à faire connaître notre méthode dans les institutions qui n'ont jamais voulu entendre parler de nous. Eh bien, ça commence à se faire. Voilà, donc je reprends la main. Donc, vous avez vu que c'est quand même incroyable pour Christelle, en fait, pour Estelle plutôt. Qui finalement est passée d'un poste d'infirmière à un poste de praticienne thérapeute au sein de son établissement public et qu'elle traite les personnels hospitaliers et qu'elle est payée pour le faire. Donc, c'est génial. Donc, vous avez vu qu'on peut traiter d'autres types de problèmes avec la méthode, et pas seulement les dépendances, parce qu'évidemment, une fois qu'on sait traiter les traumas, les émotions, le stress, qu'on sait apprendre aux personnes à se recentrer, bien évidemment, eh bien, ça fonctionne bien, et d'ailleurs, on nous le fait très vite savoir, et c'est pour ça que le bouche à oreille, ça marche bien. Alors, je sais pas, là, j'ai plus trop accès. Comment je peux maintenant reprendre la main là, parce que j'ai encore quelques petites choses à vous dire très importantes grâce avec mon. Oui, alors donc pendant que la technique s'occupe de tout ce qu'il faut, ce que je voulais vous dire, c'est que pour moi c'est incroyable à chaque fois que je permets à une personne de changer sa vie. C'est un truc incroyable, que ce soit dans la thérapie ou que ce soit au niveau de la formation. Eh bien, les personnes, elles vont changer leur vie, elles vont donner un sens à leur vie, elles vont sortir de l'ornière quelque part. Et du coup, ça va permettre aux personnes donc vous voyez que ça redéroule, ça va permettre aux personnes
d'être dans leur chemin, dans leur mission de vie. Donc, on vient de faire ce petit voyage dans le temps. Hein. C'est donc grâce à Estelle hein, qui nous en a fait profiter. Vous avez vu que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour. Hein. Elle en met beaucoup dans son travail. Hein. Donc, maintenant, on va venir plus spécifiquement à l'Institut. Qu'est-ce qu'on fait à l'Institut? Eh bien, d'une part, on forme des praticiens. D'autre part, on accompagne au changement. Et on a presque toujours fait ça. Hein. C'est-à-dire que dès le début, hein, quand j'ai commencé à accompagner pour le changement, du coup, j'ai commencé à former. Alors, comment ça se passe pour la formation? Si vous avez l'âme de quelqu'un qui a envie d'accompagner les autres, c'est possible, quoi que vous fassiez auparavant. La formation, c'est en 30 jours. Il y a 12 jours de pratique de technique hypnotique où on va apprendre comment mettre les personnes plus spécifiquement dans un état modifié de conscience, que ce soit léger, moyen ou profond, c'est pas un problème. Et puis ensuite, bien sûr, s'adresser à l'inconscient. Et puis tout le reste, ça va travailler sur tout ce qui est psy-énergétique, hein, accorder le conscient et l'inconscient, les traumas, les troubles d'attachement. C'est une bonne partie de la formation. Voilà comment ça se répartit. Ensuite, eh bien, il y a des personnes qui sont déjà formées à certaines techniques. Pour vous, on peut créer un cursus spécifique pour vous en fonction de votre profil. Ça, c'est possible. Voilà comment ça se passe, la formation. Là, on vous a donné le détail de la formation. Il y a tout ce qui concerne la psychologie émotionnelle ou énergétique, où on va faire d'EFT, de techniques de libération du mental, la cohérence cardiaque, etc., la T5P, l'ego state, la TSBH, tout ça, c'est pour traiter les traumas et travailler avec tout ce qui est pensée, émotion, sensation, le corps énergétique. Enfin, là, il va y avoir vraiment du changement dans les croyances limitantes aussi. Et puis, toutes les techniques hypnotiques qui vont permettre de reprogrammer l'inconscient avec une spécificité pour chaque type de dépendance, des protocoles spéciaux pour les dépendances. Voilà, alors, donc on va passer à la suite. Vous pouvez vous former à la méthode et à la pratique de la DIOS. Maintenant, pas seulement à Paris, donc bien sûr le centre de formation principal c'est Paris, mais maintenant on va pouvoir se former à Montpellier, à Genève, à Casablanca, vous pouvez le faire. Et c'est soit 10 week-ends de 3 jours, répartis sur l'année, soit 2 fois 15 jours, espacés de 2 mois, parce que en fait ça c'est pour les gens qui veulent se former rapidement. Et on voit qu'il y a des personnes qui ont envie d'apprendre rapidement. Donc, on propose cette formule-là pour les personnes qui sont en reconversion. Sinon, on peut prendre son temps et se former sur une année complète avec des week-ends de 2-3 jours en prenant un jour de congé le lundi à peu près toutes les 3 semaines, 1 mois. Vous allez pouvoir vous former totalement et complètement et devenir opérationnel au bout de quelques mois. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire après cette formation? C'est simple, hein. Vous pouvez pratiquer en indépendant. Hein. On a plein de gens de stagiaires qui font ça, hein, qui pratiquent en indépendant, en cabinet libéral, soit en plus de ce qu'ils faisaient auparavant, soit totalement. À plein temps dans ce domaine. Le deuxième débouché possible, c'est ouvrir un centre là où vous êtes dans votre région, dans votre pays, puisque maintenant on a des instituts qui ouvrent
un petit peu partout en France, en Belgique, en Suisse. Donc, c'est possible, là où vous êtes, même dans votre petite campagne, c'est possible aussi. Alors, vous voyez que là, on a fait une carte de France pour tous les centres qui sont déjà en cours ils sont déjà créés et ça fonctionne. Et on envoie des clients à toutes les personnes qui se sont formées avec nous dans ces centres. Voilà, parce qu'on a des demandes évidemment de toute la France. Hein. Après, vous pouvez aussi travailler pour un institut Adios, hein, c'est-à-dire un des centres qui existe déjà, en accord, eh bien, évidemment, avec nous et sous réserve que vous avez suivi la formation complète et que vous avez fourni quand même un certain travail personnel de votre part. On a ouvert récemment le centre de Versailles depuis le 2 décembre, mais vous avez déjà 3 centres en région parisienne qui fonctionnent, Paris 20e, Neuilly-sur-Seine, Taverny et Versailles depuis le début du mois. Et on est ravis de cette ouverture récente, hein, puisque ça commence à s'étendre un peu partout en France, puisqu'il y a des besoins partout en France. Donc voilà les débouchés en résumé, ouvrir un centre, devenir indépendant ou travailler pour un de nos instituts en propre. Et du coup, effectivement, je voulais vous donner des nouvelles déjà de mon fils, parce que souvent on me demande qu'est-ce qu'il est devenu. Alors il va très bien, hein, il s'est sorti de toutes les dépendances dans lesquelles il était entré à l'adolescence. Aujourd'hui, il va bien, il a ouvert un nouveau chemin de vie, il a voyagé, il a trouvé un job, il a une petite amie, donc tout va bien pour lui. Voilà, pour ceux qui voulaient être rassurés, et il s'est totalement sorti de la dépendance. Ça veut dire que pour lui, c'est une histoire ancienne et c'est sûr, une fois qu'on fait ce travail, on n'y revient jamais. Donc c'est ça aussi que je voulais dire. Hein, donc bon, j'ai pas envie forcément qu'il témoigne parce que lui-même, il n'a pas envie de devenir de quelqu'un de public en fait, mais s'il pouvait témoigner, c'est exactement ce qu'il dirait, quoi. Il va jamais revenir en arrière. Hein. Et ça, c'est tout ce que témoignent nos clients. Hein. C'est plus jamais, quoi. Plus jamais le chemin retour arrière. Hein. On va de l'avant et tout ça, c'est du passé. Hein. C'est terminer la dépendance. C'est terminer la souffrance. Et l'avantage, c'est que quand vous allez vous-même vous former, vous allez voir qu'il y aura un grand travail sur vous-même. Hein. 50% du travail, c'est sur vous-même. Et ça, c'est magique. Et 50%, c'est sur les autres. Et vous allez, il y a un nouveau chemin qui va s'ouvrir parce que, évidemment, vous allez donner un sens à votre vie vous-même. Si vous venez à la formation et aussi si vous venez au centre de consultation. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on est thérapeute, eh bien, quand on éveille la vie chez les autres, on contribue à donner un sens à sa vie et c'est ça qui est merveilleux dans ce métier. Et je vous souhaite d'y venir un jour si vous avez le cœur à ça, la motivation, l'élan pour ça. Alors, je vous invite vraiment à explorer cette zone où eh bien, on accompagne les autres vers le changement et là, il y a un rayon de lumière à chaque fois qui est présent quand on a permis aux autres de changer leur vie et de pouvoir avancer d'une manière plus heureuse, équilibrée, en harmonie avec soi-même, avec les autres. Et ça, c'est magnifique. Voilà, donc je vous propose de nous rejoindre pour les portes ouvertes, effectivement, de prendre rendez-vous pour venir nous rencontrer. Hein. On est présent hein, parce qu'on a des portes ouvertes très, très régulièrement. Donc, je vous propose de vous connecter de cliquer sur le bouton. Hein, parce que il va y avoir une promo spécifique là c'est pour ça en fait, c'est vraiment comme un cadeau de Noël. Hein. Et donc il va y avoir une promo spécifique
si vous vous inscrivez avant la fin du mois, hein, alors déjà vous aurez droit gratuitement à 2 mois de e-learning, hein, pour votre inscription. Si vous, vous vous inscrivez, si vous avez le cœur à ça, et si vous vous inscrivez bien sûr avant la fin du mois. Donc ça c'est super. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le e-learning? Il y a vraiment quelque chose de spécial qu'on donne par rapport à tous les sites que vous allez pouvoir trouver ailleurs en ligne. Eh bien, il y a toutes les thérapies live que j'ai pu donner à des clients dans tous les domaines de dépendance, que ce soit l'alcool, le tabac, la boulimie, toutes les thérapies live que j'ai données devant les stagiaires. Donc ça, c'est génial. Si vous pouvez avoir accès à ça, évidemment, vous allez faire un grand pas. Et tous les stagiaires me le disent, hein, que si vous pouvez bénéficier de ça, c'est super. Vous allez avoir toutes les séances de démonstration. Après, j'ai mis beaucoup de contenu aussi dans ce e-learning et j'avoue que je transmets tout ce que j'ai appris, vécu et de mon expérience de praticienne Adios. Vous allez avoir tout ça là-dedans. Donc, c'est un cadeau que j'ai envie de vous faire là, ce soir. Prenez le temps d'aller vérifier ce qui se passe pour vous quand vous allez être en lien avec ça, avec le fait de se dire, bon, voilà, j'aimerais vraiment me reconvertir ou compléter déjà tout ce que je sais faire. Et prenez le temps de vous connecter à ça. Et là, vous allez avoir la réponse de dire, oui, c'est le moment pour moi de m'inscrire. Et puis, je me sens en connexion. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que, alors, je forme, hein, et puis je forme aussi avec mon assistant. Et quand on forme, tous les deux, on fait vraiment un travail complémentaire. Et c'est ce qui nous est redonné par nos stagiaires. Ça veut dire qu'il y a une énergie particulière dans notre formation que vous allez trouver nulle part ailleurs, hein, parce que cette énergie, elle existe, elle va exister dans le groupe déjà que vous allez former ensemble, parce que vous arrivez à un endroit de votre chemin de vie où eh bien, vous avez envie de faire autre chose dans votre vie. Et également, la façon dont on vous transmet les choses, il y a ma façon à moi, ma perception, il y a la façon aussi de mon collègue collaborateur que vous découvrirez si vous vous inscrivez en formation. Donc, je vous invite vraiment à cliquer sur le lien et puis à aller regarder plus précisément ce qu'on vous propose. Et là, comme je vous l'ai dit, avant la fin du mois, on vous offre ce cadeau de 2 mois de e-learning. Donc, je vous invite vraiment à y aller, même ne serait-ce que d'y aller par curiosité. Et évidemment, on sera ravis de vous rejoindre, que vous nous rejoigniez surtout, et de vous rencontrer pour ces portes ouvertes qui sont, voilà, vous vérifiez les dates et on sera toujours là, nous, pour vous accueillir à ces portes ouvertes. Hein. Voilà, voilà. Donc, sachez aussi que vous pouvez nous retrouver pour des séances publiques qui ont lieu régulièrement. Donc, je vous invite à rester en lien avec nous et pour nous rencontrer, venir nous rencontrer en direct, venir nous rencontrer via notre site. Et puis, nous serons ravis de répondre à toutes vos questions. Très bien. Alors, je ne sais pas là s'il y a des questions. Est-ce que vous avez des questions en fait, hein, s'il n'y a pas de questions, je pense qu'on va terminer là. Sinon, je suis encore quelques minutes disponible pour vous pour répondre à vos questions. Ensuite, vous savez qu'en toute façon, on sera tout à fait présent pour vous pour répondre à vos questions.
Voilà, vous pouvez donc effectivement nous contacter au 01 42 55 07 12 et on sera toujours là, présent pour vous répondre et répondre à toutes vos questions parce que, évidemment, pour nous, c'est plus qu'une pratique, hein, c'est une mission. Hein. D'ailleurs, même les gens qui travaillent avec nous, ils sont vraiment engagés dans cette mission, dans ce travail. Et pour cette raison, on sera ravis. Hein. L'adresse à Genève. Alors, donc l'adresse à Genève, je ne peux pas vous la donner comme ça par cœur. Par contre, je vous invite vraiment à contacter le standard parce que je n'ai pas retenu l'adresse par cœur. Donc, et elle vous le donnera. Il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Donc, je pense que peut-être il est temps qu'on clôture. Hein, si vous n'avez pas d'autres questions pour au niveau de la pratique, de ce qu'on fait. Donc, effectivement, hein, c'est vrai que là, il y a des personnes de Suisse. Donc, on a pas mal de demandes hein, de gens qui viennent de Suisse parce que là-bas, comme ailleurs, hein, partout dans toute l'Europe, mais aussi dans le monde entier, il y a du travail. Donc, peut-être que probablement, je ne vois pas toutes les questions qui sont posées. Et donc, c'est pour ça que je vous invite vraiment à contacter notre standard, notre assistante qui fera un plaisir de vous répondre à toutes les questions que vous vous posez, qui pourra vous donner des questions complémentaires à toutes les réponses en fait dont vous avez besoin pour prendre votre décision. Et évidemment, pour plus d'infos, vous pouvez aller sur le site de la formation institutasios.com et prendre un rendez-vous directement avec nous. Alors, sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Hein. Voilà le numéro qui s'affiche, hein, à nouveau 01 42 55 07 12. Je vais vous souhaiter une très très bonne soirée à vous tous et je vais vous dire à très très bientôt et au plaisir de vous rencontrer, de vous revoir très très bientôt. Voilà.